Bonjour à tous, Fabien, alias Activator Web, de retour sur la série création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. J'espère que vous allez bien. Dans ce chapitre, nous allons voir l'optimisation de la structure de notre backend. En effet, à ce stade de notre projet, il est important de rester organisé et également de penser à rendre notre code robuste, lisible et maintenable. Nous pourrions continuer à écrire nos routes et nos logiques métiers dans notre fichier app.js, mais comme nous allons implémenter d'autres CRUD dans notre API, nous allons très vite nous retrouver à écrire de nombreuses lignes de code. Nous l'avons vu déjà, nous avons écrit simplement 2 middleware, cela fait du code. Pour écrire toutes les routes de nos bières, cela va être encore très nombreux. Nous allons très vite nous retrouver à écrire donc de nombreuses lignes de code, et si nous codons tout cela dans notre app.js, cela deviendra vite difficile à lire et à maintenir. Même si nous aurions implémenté uniquement ce CRUD user, il est bien de prendre l'habitude d'organiser vos projets et votre code et d'avoir ainsi une structure facilement compréhensible et gérable. Pour cela, rendons les choses un peu plus modulaires si vous le voulez bien. Nous allons commencer par la configuration du routage. La première chose donc, que nous allons faire est de séparer notre logique de routing. Donc ici, lorsque nous envoyons l'utilisateur sur le endpoint, nous appelons ça une logique de routing. Donc, dans notre dossier backend, nous allons créer un nouveau dossier que nous appelons route. Donc, je crée un nouveau dossier et je le nomme route au pluriel. Dans ce dossier route, je vais créer maintenant un nouveau fichier que je vais nommer user avec un s.js, qui sera les routes donc concernant nos utilisateurs. Dans ce nouveau fichier user.js, nous allons créer un routeur express. Pour créer un routeur express, nous allons tout d'abord importer express. Et ensuite, nous allons utiliser la fonction routeur de express en mettant dans une constante que nous appellerons routeur et nous allons écrire express.routeur. Et ensuite, nous exporterons ce routeur en mettant un module.export égale routeur. Donc, après notre constante routeur, nous allons pouvoir importer notre modèle. Donc ici, je vais importer mon modèle, donc mon schéma, dans une constante user avec un U majuscule. Mais libre à vous, encore une fois, de le nommer différemment. Et j'importe donc mon modèle. Cette fois, je suis dans le dossier route. Donc, je vais remonter de 2 dossiers, un slash, mon modèle, qui sera le modèle user.
Ensuite, nous allons couper les routes de notre fichier app.js et les coller dans notre routeur. Nous devons également remplacer les occurrences de app par routeur, car maintenant les routes sont enregistrées dans notre routeur. Nous devons également supprimer nos endpoints API /API/hôte/ de chaque segment de route. Et si cela supprime une chaîne de route, nous laisserons un slash à la place. Donc ici, je vais chercher tout le code de mes middleware. Je coupe et dans mon routeur, je vais les coller. Comme nous venons de déplacer nos middleware dans notre routeur, nous devons, pour éviter les erreurs, déplacer les importations des packages bcrypt et JSON Web Token également dans ce fichier user.js. Donc ici, bcrypt et JSON Web Token, je coupe également et je le déplace dans mon routeur. Je vous l'ai dit, ce que nous devons faire également, c'est de remplacer toutes les occurrences de app par notre constante routeur. Donc ici, pour sélectionner app, toutes les occurrences d'app, je peux en sélectionner un comme ceci, et ensuite appuyer sur CTRL-D qui ira sélectionner tous les mots qui commencent par app. Et à la place d'app, donc nous remplaçons par routeur. Ensuite, nous avons dit que nous devons supprimer nos endpoints /API/hôte/ de chaque segment de route. Donc ici, je vais supprimer API hôte. Pour faire la même chose, je fais un CTRL-D et ici, je supprime. Et je vous ai dit également que si nous supprimons une chaîne de la route, nous laisserons un slash à la place. Ici, nous avons bien supprimé une chaîne de la route qui était /API/hôte/. Nous devons remplacer ceci par un slash. Donc ici, je place un slash devant signup et un slash devant login. Notre routeur est maintenant créé, mais pour l'utiliser dans notre application, nous devons l'enregistrer dans notre fichier app.js. Donc, dans notre fichier app.js, nous devons tout d'abord importer notre routeur. Nous en profitons pour supprimer notre constante user, puisque maintenant nous l'avons implémenté dans notre routeur directement. Donc, nous pouvons supprimer cette constante user, l'importation de notre modèle. Nous n'aurons plus besoin dans app.js. Et nous importons donc notre routeur en faisant une constante, par exemple, qu'on va nommer user route. Et ici, donc, je vais importer mon fichier de mon dossier route. Ici, je remonte d'un dossier. Je vais chercher mon dossier route et dans mon dossier route, j'importe mon fichier user au pluriel. Mon routeur est maintenant importé. Nous devons ensuite l'enregistrer comme nous le ferions pour une route unique. Donc, après
notre middleware Express JSON et Express URL encoded. Je vais écrire app.use. Ici, je vais indiquer mon endpoint que j'ai coupé dans mon routeur, qui est API/host. Je ne mets pas de slash à la fin, puisque mon slash est indiqué dans mon routeur. Je ferme mon guillemet, je mets ensuite une virgule et j'indique que j'utiliserai donc mon routeur que j'ai mis dans ma constante user route. À ce stade, nos routes doivent fonctionner comme auparavant. Retournons simplement sur Postman. Sur Postman, je vais prendre ma fonction signup, je vais changer ici, je vais mettre simplement fab, je laisse le même mot de passe, ça n'a pas d'importance, et je refais ma requête. Je reçois bien un succès, comme quoi mon utilisateur a été créé avec succès. Si je vais dans mon application, dans ma base de données, pardon, j'actualise, j'ai bien maintenant mon troisième utilisateur qui a été créé. Je retourne sur Postman, je vais utiliser cette nouvelle adresse par exemple que je copie, je vais dans ma fonction login, ici je vais remplacer ce champ et si cela fonctionne, je dois recevoir mon user ID et mon token. Je clique sur Send, je reçois bien mon user ID et mon token. Nous voyons que nos routes fonctionnent comme auparavant. Pour rendre notre structure encore plus modulaire, simplifier la lecture et la gestion de notre code, nous allons maintenant séparer la logique métier de nos routes dans des contrôleurs. Ici, effectivement, tout ce qui est à l'intérieur de notre middleware signup, dans notre routeur désormais, c'est ce qu'on appelle de la logique métier. Ce sont des fonctions. Donc, nous allons créer un nouveau dossier dans notre dossier backend que nous nommons controllers. Dans ce dossier controllers, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer user, et cette fois au singulier, .js. La première chose à faire dans ce fichier est d'importer notre modèle. Donc, nous pouvons tout simplement le couper de notre routeur et l'implémenter dans notre contrôleur. Nous allons ensuite, sur notre routeur, donc dans user au pluriel.js, dans le dossier route, nous allons ensuite copier le premier élément de logique métier de la route post, donc vers notre contrôleur. La logique métier commence après le endpoint, donc qui est /signup. Nous allons, avant la parenthèse de notre requête réponse et next, ici, nous sélectionnons tout ce code jusqu'après l'accolade. Nous nous arrêtons
avant la parenthèse fermante. Donc, tout ce code, nous allons le couper et dans notre fichier contrôleur user.js, au singulier, nous allons créer une fonction que nous exporterons. Donc, cette fonction, je vous propose de l'appeler signup pour qu'on sache bien quelle fonction elle exécute. Et ici, donc, je vais mettre export au pluriel, point signup égale, et ensuite, je colle le code que j'ai coupé dans mon routeur. Ici, nous exposons la logique de notre route en tant que fonction appelée signup. Pour nous servir de cette fonction, nous devons également déplacer l'implémentation de nos packages bcrypt et JSON Web Token, puisque nous le voyons ici, nous utilisons bien notre package bcrypt, et dans notre fonction login que nous allons copier par la suite, couper-copier de la même manière, nous utiliserons le JSON Web Token. Donc, dans mon dossier router, je déplace à nouveau mes constantes bcrypt et JWT, donc je coupe et je les importe sur mon contrôleur. Alors, je peux les importer avant ma constante user. Pour implémenter maintenant notre contrôleur dans notre routeur, nous devons importer ce contrôleur dans notre routeur. Donc, dans mon dossier user au pluriel.js, donc mon routeur, je vais importer maintenant mon contrôleur dans une constante que je vais appeler par exemple user controller ctrl, user ctrl, qui simplifie l'écriture de user controller. Encore une fois, donnez le nom que vous voulez, l'important est de bien l'importer et de s'en servir par la suite. Ici, donc, je veux importer mon contrôleur, je remonte dans ma liste de dossiers, je vais chercher mon contrôleur et mon dossier, mon fichier user au singulier. Attention, ici, je dois mettre toute cette chaîne entre guillemets. Et fermer ma déclaration par un point virgule. Maintenant que ma constante, que mon contrôleur a été importé, je peux m'en servir sur ma route signup. Ici, après la virgule située après mon endpoint signup, je vais écrire user contrôleur et dans mon contrôleur user, j'ai ma fonction signup que j'ai exportée grâce à export. Pour me servir de cette fonction signup, je rentre donc mon contrôleur .signup. Ici, nous indiquons que pour la route post se terminant par signup, nous utiliserons la fonction signup de notre contrôleur. Nous pouvons faire de même pour la route login. Donc, je l'ai dit, pour le login, je dois faire la même chose, c'est-à-dire que toute la logique métier va être coupée. Donc, je m'arrête après la collade et avant la parenthèse de fermeture, je coupe, je me rends dans mon contrôleur. Ici,
je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler login. Je dis qu'elle est égale au code, à ma logique métier que j'ai codé précédemment. Et dans mon routeur, je peux maintenant écrire que ici, j'utiliserai la fonction login de mon contrôleur user controller. Comme vous le voyez, notre fichier de routeur, écrit ainsi, est beaucoup plus compréhensible qu'auparavant. Nous voyons tout de suite les routes disponibles, quel point de terminaison, quel endpoint nous utilisons, et le nom descriptif donné aux fonctions de notre contrôleur. Sign up, nous savons que c'est pour s'inscrire. Login, nous savons que c'est pour se connecter. Lorsque nous allons dans notre contrôleur, nous voyons également que notre fonction signup a bien un nom qui sonne, signup s'inscrire, login se connecter. Ainsi, si nous avons une erreur de notre code, nous saurons tout de suite dans quelle fonction venir chercher ou dans quelle route venir chercher. Nous pouvons, comme d'habitude, tester toute cette nouvelle fonction sur nos outils Postman. Ici, je peux remettre par exemple sur ma route login activateur web et j'envoie ma requête. Je reçois bien mon user ID correspondant à activateurweb@email.fr et mon token. Si je vais dans ma fonction signup, je vais rentrer un nouvel identifiant, par exemple app, et ici, si j'envoie ma requête, il me dit que mon utilisateur a bien été créé avec succès. Si je vais dans ma base de données et que j'actualise, mon utilisateur utilisant cat@email.fr a bien été créé. J'ai maintenant 4 utilisateurs différents dans ma base de données. Structurer son code de façon modulaire, comme nous venons de le faire, est une très bonne habitude à prendre, car cela simplifiera sa compréhension et sa maintenance. Maintenant que tout est prêt, nous allons pouvoir implémenter le CRUD de nos avis de bière. J'espère que vous appréciez cette série. Cela m'a pris beaucoup de temps pour créer ce projet, créer cette série. Je vous demande en retour de prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous inscrire sur activateurweb.com, vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, Activateur Web. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, n'hésitez pas à me dire quel tutoriel vous aimeriez par la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire tout cela à la fois, vous m'aiderez en retour pour mon référencement et vous m'encouragerez à continuer de produire du contenu et à me démontrer que tout ce travail n'est pas fait en vain et qu'il apporte de l'aide à des personnes. C'est d'abord pour cela que je fais ces séries consacrées au développement web. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre.
Le prochain chapitre, nous verrons comment incrémenter notre CRUD et nous créerons notre schéma de données bière. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.